Salut tout le monde. Alors celle-là vous l'attendez depuis un moment, vidéo sur l'échafaudage. Donc vous êtes nombreuses et nombreux à m'avoir demandé comment j'avais fait mon échafaudage, les sections de bois, etc. etc. Donc je me suis dit à ce moment-là autant faire une vidéo consacrée à ce sujet-là pour que tout le monde puisse trouver son bonheur et avoir toutes les réponses, hein. J'espère vous donner toutes les réponses possibles dans cette vidéo. Alors échafaudage, pour déjà préciser une chose avant de lancer la vidéo, cette idée-là m'est pas venue comme ça par hasard. C'est Mick de la chaîne Wood Workshop Braze qui a réalisé un échafaudage quasi équivalent à ça. Bien avant moi, hein, évidemment, et quand j'ai vu ça, j'ai dit mais putain, c'est ça la solution quoi. Acheter un échafaudage de cette longueur là, ça coûte un bras, une jambe. Le louer, c'est un bras, une jambe et éventuellement les orteils de la deuxième jambe. Donc sachant que moi il a bientôt, pour la partie la plus ancienne, ça fait plus de 6 mois qu'il est en place. Donc vous imaginez bien que le louer c'est juste pas possible. Donc en fait je me suis dit pourquoi pas le fabriquer. Donc et ben voilà, il est là derrière moi et je vais vous présenter cette vidéo. Avant de lancer la vidéo, deuxième petit aparté important, si vous n'avez pas le matériel pour réaliser les tenons, puisqu'en fait l'assemblage des barreaux, des échelles d'échafaudage sont réalisés à Tenon Mortaise. J'imagine bien que tout le monde n'a pas ni des fonceuses ni scie sous table pour faire ce genre de travail. Donc vous allez déjà commencer à râler en me disant ouais mais tout le monde n'a pas du matos pour faire comme toi. Ok, donc on pourrait envisager de remplacer les tenons Mortaise que vous allez voir dans la vidéo par des équerres à fenêtre. Donc ça augmenterait le coût de l'échafaudage, mais c'est pas non plus un surcoût exorbitant. Ça va vous rallonger de, je sais pas, une trentaine d'équerres, c'est pas non plus la fin du monde avec la visserie qui va avec. Donc ça c'est une éventualité. Je n'ai pas testé, mais en tenon Mortaise en plein vent ça bouge pas. Donc j'imagine qu'avec de l'équerre comme ça, qu'on pourrait mettre comme ça, hein, admettons. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir le tenon ici, eh bien on aurait le bois assemblé avec une équerre. À mon avis, c'est quand même pas aussi solide, une en haut et une en bas, pareil, évidemment. On doublerait le truc. Je pense pas que ça soit aussi solide. Maintenant, il faut étudier la question si vous n'avez pas le matos pour faire. Allez, c'est parti, on regarde la vidéo. Alors, comment est constitué un échafaudage? Un échafaudage est constitué donc d'échelles. Donc pourquoi échelle? Eh bien tout simplement puisqu'on a des montants fixes avec des barreaux. Donc le nombre de barreaux va dépendre du niveau d'étage qu'on souhaite faire. Et on a donc des plateaux d'échafaudage qui viennent se mettre entre ces échelles. Donc des plateaux suffisamment épais pour pouvoir tenir le ballon quand on va monter dans la zone de vide. Parce que si on met des plateaux d'échafaudage qui sont trop fins, quand on va être au milieu, exercer la pression du corps au milieu plus les charges, mais en fait on va avoir le plateau qui va cintrer, qui va générer une instabilité. Donc là c'est pour ça que j'ai pris des plateaux de 80 mm d'épaisseur. Ensuite on va avoir des planches de contreventement pour assurer donc la stabilité comme ça de notre échafaudage, plus des contreventements comme ça pour assurer la stabilité de l'échafaudage comme ça. Donc le fait d'avoir tout croisé et faire ainsi nous permet d'avoir quelque chose de stable. Donc ici celui qu'on va fabriquer, ça va être le prolongement de celui-ci. Donc c'en est un qui va venir à peu près jusque là. Et quand j'aurai terminé donc la partie toiture ici, je déplacerai celui-là que je viendrai mettre au bout de celui-là. Et ensuite la partie extérieure là en fait me permettra de visser un garde-corps ici entre chaque échelle pour pouvoir m'assurer le fait de ne pas basculer en bas. Donc on a une partie courte ici puisqu'elle vient sous la toiture. C'est pour ça que j'ai réalisé mon échafaudage assez large pour avoir assez de place de travail entre le bout de la toiture ici et le bord extérieur de mon échafaudage. Les mesures elles vont dépendre de ce que vous avez à réaliser, de la hauteur de votre bâtiment, de votre maison, du débord de toit que vous aurez, etc. Ça c'est à vous de le prendre en compte. Moi les côtes que j'utilise là sont uniquement des côtes qui concernent mon bâtiment. Ce que vous pouvez juste reprendre en compte, c'est l'épaisseur des bois, l'épaisseur des plateaux d'échafaudage avec les distances. Mais autrement, voilà.
Un petit embêtement que j'ai, bon je vais pas m'enquiquiner à faire au-delà, c'est-à-dire que quand je travaille sur le niveau bas de mon échafaudage, et ben en fait j'ai le barreau de l'échelle du haut du milieu en fait qui vient me gêner pour le passage, hein. On voit quand je vais passer ici, en fait quand je vais aller de l'un à l'autre, j'étais obligé d'enjamber le barreau de cette échelle, c'était un petit peu enquiquinant. Donc celui-là il est à plus de 5 mètres, on a les montants qui font des échelles qui font plus de 5 mètres ici, voilà. Et on voit bien ici donc les garde-corps qui sont au-dessus. Et ceux-là, bon, bah, je les ai désanglés puisque les contreventements étaient relativement stables. Et depuis qu'on a les fenêtres, j'ai désanglé. Mais en fait, on voit que je passais les sangles, mais sinon c'est quand même relativement stable, même comme ça. Donc j'ai un petit peu de ballon quand je suis au-dessus, quand c'est pas sanglé, mais c'est pas foufou quoi, hein, ça va. Alors pour les sections de bois, donc pour les montants des échelles d'échafaudage, donc on est en 145 mm par 50 mm. Après les hauteurs vont dépendre de votre projet. Pour les barreaux d'échelle, on est donc sur fini à du 70 par 45. Donc moi j'ai déligné les morceaux trop longs de mes montants en deux que je suis venu raboter. Vous pouvez prendre directement du 6-8 en chevron que vous allez ramener à bonne épaisseur pour avoir tous des morceaux identiques. Pour les planches de contreventement, on est, bon moi c'est de la planche de coffrage qui fait 150 par 27 mm. Et enfin pour les plateaux d'échafaudage, là où on va marcher, une des choses les plus importantes, on est sur du 200 mm de large par 80 mm d'épaisseur. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais découper à 2,70 m les trois parties des trois échelles qui vont sous la toiture, hein. Je vous rappelle que la toiture elle arrive ici. Et ensuite, cette partie donc, que je vais amputer là, qui va manquer là, elle va me servir à faire les barreaux de l'échelle. Donc, par partie que je vais couper, je vais les couper en deux, j'aurai deux barreaux d'échelle. Donc j'ai réglé donc mon banc de scie, hein, comme diraient nos amis québécois, je vous fais un petit coucou. Si vous voulez avoir plus de facilité, hein, à pas vous enquiquiner à déligner du madrier, eh ben vous prenez du chevron. Hein. Comme ça en fait vous partez sur du chevron et vous pouvez tailler directement, enfin vous pouvez usiner directement votre chevron. Hein, là moi voilà c'était plus facile de commander uniquement la même sorte de bois, sachant que j'ai le matériel pour faire le nécessaire. Voilà, donc j'ai fait mes 9 barreaux d'échelle, hein, mes 9 chevrons. Donc je les ai ramenés à 46 par 70. Parce que finalement, en fait, j'avais des écarts d'épaisseur. Je pensais que tout était à 50, mais j'en avais qui étaient à 47. Donc du coup, j'ai ramené tout à 46 pour avoir vraiment, pour pouvoir travailler vraiment confortablement et avoir tous les mêmes trous à faire. C'est pas pour avoir un plus large, un moins large, que ça soit enquiquinant à faire. Comme ça, je pars tout sur la même base. Donc ce que je vais faire maintenant, moi je vais utiliser ce genre de lame, donc c'est une lame Ténor, donc qui fait 8 mm de pas, hein, c'est-à-dire c'est des lames de 6 mm qui sont légèrement décalées. Vous voyez, il y en a une qui est décalée sur la droite, une qui est décalée sur la gauche. Donc je vais monter ça sur mon banc de scie.
cet épaulement de tenon, on pourrait imaginer le faire à la défonceuse sous table ou le faire à la scie radiale. Moi, je vais utiliser mon banc de scie, ma scie sur table, ma scie à format, mais ça peut voilà, très bien être fait, notamment à la défonceuse sous table, ça marche très très bien aussi. J'ai mis mon disque, je vais régler la hauteur donc, de l'épaulement, l'épaisseur de l'épaulement. Donc je vais faire un épaulement à 8 mm. Donc j'ai ici une règle de toupilleur. Donc en fait, vous avez des graduations et quand vous posez votre règle sur votre plan, en fait, suivant la graduation que vous avez vos millimètres de profondeur. Voilà. Là, j'ai mis 8 mm. Pas... Voilà. Voilà. Je suis à 8 mm, donc impeccable. Je verrouille. Donc j'ai réglé ma profondeur, donc mon épaisseur d'épaulement. Et j'ai réglé la distance entre le bord extérieur de la lame. On peut voir ici, hein, comme je vous disais, qu'il y en a une à gauche et une à droite, pour avoir 10,5 cm de largeur par rapport à ce coin-là. Donc la profondeur de l'épaulement, hein, donc l'épaulement qui sera donc la matière qu'on va enlever de chaque côté, des 8 mm ici. Donc elle correspond à 5 cm d'épaisseur du montant de l'échelle, plus 55 mm de sortie pour pouvoir suffisamment de bois en sortie pour pouvoir le cheviller en force à la tire, on appelle ça, mais je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc on va cheviller à la tire et comme ça, ce qui fait que notre épaulement vient se bloquer derrière et on a un assemblage qui est nickel. Ensuite, j'ai bien réglé donc le guide qui va sur mon rail perpendiculaire donc à ma lame de scie et à mon rail, hein. Donc je vais mettre mon morceau de bois donc en appui contre là, je vais venir travailler en faisant des passes successives jusqu'à retirer la totalité de la surface que je souhaite faire à l'épaulement. Mamacita, vámonos de fiesta. Y ahora en mi corazón tú estás. Y ya no quiero a nadie más. Contigo que quiero pasarla. Mamacita, vámonos de fiesta. Desde que te vi, buscaba una así. Desde que te vi, buscaba una así. On peut voir toute l'importance de travailler en butée. Ça nous permet d'avoir vraiment un alignement nickel. Alors j'ai pas mis de planche martyre en sortie, donc j'ai de l'éclatement, mais bon, on est sur de l'échafaudage qui va passer un an dehors, hein. Donc pas de zèle non plus, hein. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre ma râpe et je vais mettre un tout petit coup de râpe pour dégraisser un petit peu, affiner le passage de la scie. Voilà.
Bon, ensuite, donc je suis venu installer donc mes montants d'échelle, hein, les parties verticales de l'échelle. Donc je les ai bien alignés sur des tréteaux, puisqu'en fait ici j'ai le pied de l'échafaudage, donc je vais partir en mesurant depuis le bas sur les côtes que j'ai pris, ce que j'ai décidé de faire en fait, la hauteur des barreaux. Et je vais tracer tout en même temps en fait. Comme ça, je suis sûr de ne pas me tromper, parce que prendre un morceau puis un autre et faire un après l'autre, en fait, c'est un coup pour se tromper. Donc là, je pourrais visualiser exactement mes tracés, et je vais tout tracer et je pourrais tout exactement percer et couper en même temps. Donc avec les montants longs et les montants courts. Donc les rectifications sont faites sur le plan, puisque je ne suis pas tout à fait à ce que j'avais défini. J'ai dû rectifier. Et par contre, pour les écartements, donc j'ai bien 920 mm, 92 cm entre le haut de la traverse ici et le bas de la traverse là, identique ici, 920. Et j'ai 50 cm entre le pied de mon échafaudage et le bas de la traverse, de la première traverse. Donc je vais faire les tracés. Et ensuite, on va pouvoir effectuer le percement des mortaises. Alors, je vais prendre mes 50 ici. Donc ça, ce sera le bas de la mortaise à cet endroit-là. Donc on va pouvoir commencer. Je commencerai la mortaise. Donc il faut que je trace l'axe pour chaque planche par contre. Et je vais définir en fait ma mortaise, elle fait 29 mm. Entre, voilà, un petit peu plus de 29. Donc ce que je vais faire, moi je vais creuser à 28 mm, puisqu'avec l'épaisseur de lame, l'erreur éventuellement de coupe, puisque je vais couper à la scie sauteuse, il ne faut pas que je flotte de trop dedans. Donc comme ça, moi, je pourrai utiliser ma râpe pour ajuster ma mortaise avant, pour que mon tenon puisse s'emboîter vraiment correctement. Un tenon qui fera 70, donc je vais reporter 70 au partir du trait là jusqu'au dessus, et pareil je vais retracer. Donc je prends pareil un poil moins, ce qui me permettra de pouvoir râper pour tricher un peu. Voilà. Faut qu'il y ait un peu de jeu, mais faut pas que ça flotte, hein. Voilà, donc on matérialise bien les trois endroits où seront les mortaises. Ici et ici. Alors ensuite, ce que je vais faire, c'est que, vu que chaque planche n'est pas tout à fait identique, il y a une petite différence entre chaque, je vais tracer l'axe. Donc c'est-à-dire l'axe, c'est la partie qui passe au milieu de la planche, hein, le centre de la planche, par rapport à mes deux traits de tenon. J'ai tracé tous mes axes de mortaise. Donc on est bien d'accord que il va venir s'emboîter comme ça. Ok? Donc, j'ai dit que j'avais 2,9 cm de large ici. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais faire une mortaise donc, de 2,8. Donc, 2,8 divisé par 2, je vais prendre 1,4. 1,4 que je vais reporter là et que je vais venir reporter de part et d'autre de mon trait, ce qui me donnera ici, avec un petit coup de compas ici et là, de chaque côté, la coupe pour tracer la coupe totale de ma mortaise. Je la hacherai au crayon pour ensuite bien la repérer. Je viendrai couper à la scie sauteuse et finir à la râpe pour l'agrandir et la mettre exactement à la cote de mon tenon. Et là, je vais venir sur mes traits de compas, placer un petit coup. Voilà. Et ça. Donc pour tous les tenons. Et ensuite, on va voir pour la coupe. Je vais prendre un foret et une mèche à bois, hein, quelconque. Là, ça doit être du 8 ou du 10, peut-être du 8. Je vais percer aux angles pour pouvoir enfiler ma lame de scie sauteuse. Et ensuite, je viendrai couper à la scie sauteuse.
Alors ensuite, je vais prendre ma scie sauteuse, je l'enfile dans mon trou et je vais venir couper mon tenon. Je viens à peine à l'intérieur du trait hein, pour pouvoir avoir de la marge pour dégraisser après, nettoyer comme il faut ma mortaise. Hein. Toujours avoir du supplément, pas être trop large à l'extérieur, sinon on ne peut pas remettre de la matière évidemment. A few moments later. La boulette. La boulette. Je me suis souvenu, une fois que j'ai commencé à faire de la merde, parce que ça c'est de la merde. Mais c'est de la merde! Mais c'est bon, parce que vous voyez aussi que tout va pas toujours comme... c'est pas toujours parfait. Quand on filme, en général, on condense toujours pour que ça soit le plus court possible. Et voilà, le plus net, on passe un petit peu. Et là, franchement, j'ai fait de la merde. Je me suis souvenu qu'en fait, j'avais pas fait comme ça. J'avais usiné avec ça, donc en 28. Donc une mèche à bois en 28. Et j'étais venu nettoyer ensuite à la scie sauteuse les angles qui n'étaient pas défaits. Donc en fait, ça... je les reprendrai à la main, c'est pas grave, hein, j'ai pas mordu trop, mais je vais avoir vraiment trop de travail pour les nettoyer. Donc je vais les reprendre avec ma mèche, donc qui fait 28, donc à savoir la largeur de mon tenon. Et ensuite, je viendrai nettoyer les angles avec la scie sauteuse une fois que j'aurai percé. Et ça sera beaucoup mieux. Pour bien voir, pour pas aller empiéter avec la mèche en dehors de mon trait, en fait, je viens la poser ici et je sais que quand je vais piquer, je suis bien en face. Voilà. Vous voyez, on est pile sur le trait là. Après, ça peut mordre un petit peu à côté. On n'est pas au millimètre près. Hein. C'est de l'assemblage de charpente. Hein. Maintenant que j'ai bien tout dégrossi mes mortaises, donc je vais pouvoir passer à l'étape de la finition de la mortaise. Oui, tu veux que je finisse la mortaise. Bon, ça va pas être facile de faire comme ça. Hein? Qu'est-ce que tu veux, Grisette? Pour dégrossir ces mortaises, je vais utiliser une fraise à surfacer. C'est une des fraises les plus larges que j'ai pour nettoyer. Donc on ne tient pas compte du roulement, simplement elle va me servir à venir descendre dans le creux, exactement à l'endroit où je dois aller. Je viendrai finir avec ma râpe et je viendrai ajuster les angles au ciseau à bois. On voit bien hein, qu'il y avait encore de la matière à enlever des deux côtés. Donc là, je vais prendre mon ciseau à bois, je vais revérifier avec mon tenon.
Et avec mon ciseau à bois, je vais venir dégager les 4 angles. Et ensuite, je passerai un petit coup de râpe pour ébavurer ça et faire que ma mortaise soit légèrement trop petite, hein, que ça rentre légèrement en force. Donc on a un petit peu de jeu ici, mais c'est pas bien gênant. Ce serait un peu plus gênant sur un assemblage, on va dire sur un assemblage de menuiserie, mais là bon, on est sur de l'assemblage d'échafaudage, donc il faut pas être plus royaliste que le roi. Donc là ce que je vais faire les 5 autres et on va passer au chevillage, à l'assemblage ou au chevillage. Voilà, donc j'ai terminé toutes mes mortaises. Alors j'aurais pu les fraiser directement avec la défonceuse sans passer par l'étape visseuse avec le forêt, enfin la mèche et la scie sauteuse. L'inconvénient c'est qu'en fait ça génère beaucoup de copeaux autour de la fraise, ça a tendance à la faire chauffer et ça les désaffûte. Donc à partir du moment où je pouvais déjà dégrossir et supprimer l'excédent en étant un peu de biais, en ayant de la marge, ça me permet moi de venir fraiser correctement, ça multiplie les opérations, mais ça me permet quand même d'économiser aussi le matériel. Alors, petite remarque supplémentaire, j'ai des traverses, enfin j'en ai pas 36, hein, j'en ai 2 je crois, notamment celle-là où j'ai un nœud en bout, donc qui est vraiment un point fragile, hein, parce que là on voit bien que c'est quand même pas du solide. Donc j'ai hésité à la refaire, et bon, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre en bas. Pourquoi en bas? Puisqu'en bas, il n'y aura pas de plateau d'échafaudage qui reposera, c'est juste pour maintenir l'écartement entre les deux montants verticaux. Donc en fait, vu qu'il n'y aura pas de charge verticale dessus et uniquement une traction à l'horizontale, je pense que ça ne devrait pas bouger. Si vraiment ça venait à casser, ben, je le changerai le moment voulu. Mais là, pour l'instant, je vais y aller comme ça. Donc on va le mettre en bas et mettre des pleins sans nœuds et sans défaut pour les plateaux d'échafaudage. Ensuite, je vais placer des serre-joints de chaque côté pour bien les plaquer
bien les verrouiller pour pas qu'ils se desserrent avant de les cheviller. Comme ça après je sais que ça bougera plus. Alors ensuite j'ai acheté des chevilles. Alors c'est de la cheville en chaîne, c'est de la petite cheville en chaîne. Donc voilà, on peut voir, elles sont coniques. Donc je vais percer à 8, qui est le diamètre du plus petit côté. Je vais légèrement agrandir le trou en le biaisant un petit peu. Et ensuite je vais venir cheviller, on appelle ça à la tire, c'est-à-dire de faire en sorte que la cheville vienne tirer sur le bout de bois, donc elles sont vraiment au plus près du montant qui se trouve ici. Donc je vais percer évidemment au milieu, hein, à l'axe de mon tenon, et je vais percer vraiment le plus proche possible du montant, voire même à le toucher. Je ne pourrai pas descendre puisque mon forêt n'est pas assez long, donc je vais venir le prendre légèrement de biais, et quand je vais cheviller, la cheville va partir de biais et va venir tirer sur le bois. Voilà. Et on peut voir que derrière, en fait, on est bien en appui. La cheville est plaquée contre le bois. Il n'y a pas d'espace. Ça veut dire que là, ça ne bougera plus du tout. C'est terminé. Donc je vais faire les autres et puis on va pouvoir le déplacer et le mettre avec le premier que j'ai déjà réalisé.